Elle voulait juste ouvrir la fenêtre pour prendre l'air car elle n'arrivait pas à dormir, mais à sa grande terreur, elle a découvert qu'à 3 heures du matin, le ciel était aussi lumineux qu'en plein jour. En regardant attentivement à travers les stores, elle a remarqué une étrange lumière blanche au loin, qui s'est ensuite rapidement étendue, et cette lueur intense l'a instantanément aveuglée. Au début, Anna n'y a pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait simplement d'un phénomène naturel propre à la région, et elle s'est recouchée avec insouciance. Mais elle était loin de se douter qu'une terrible catastrophe s'était déjà abattue silencieusement. Le lendemain matin, son petit ami est venu la réveiller. Tous deux avaient parcouru une longue distance spécialement pour venir passer des vacances ici, mais alors qu'ils s'apprêtaient à prendre le petit déjeuner, ils ont découvert avec surprise que le restaurant de l'hôtel était complètement vide. Le couple a supposé que le personnel avait peut-être pris un jour de congé, et a donc décidé d'aller manger à l'extérieur. Cependant, en sortant de l'hôtel, ils ont été instantanément stupéfaits, il était déjà 10h30, mais les rues étaient désertes, il n'y avait même pas de voitures en circulation, et les environs étaient d'un silence de mort, un calme presque terrifiant. Mais sur le moment, ils ne s'en sont pas inquiétés, supposant qu'un événement local devait avoir lieu et qu'il avait attiré tout le monde. Pourtant, au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils ont fini par réaliser la gravité de la situation, non seulement on ne voyait personne d'autre dans les rues, mais même les animaux avaient disparu sans laisser de traces. Trouvant cela très étrange, les deux se sont précipités vers le centre-ville habituellement le plus animé, pour constater qu'il était également désert. Pourtant, bien qu'ils se soient époumonés à en avoir la voix brisée, ils n'ont obtenu aucune réponse de la part de qui que ce soit, comme si tout le monde s'était volatilisé. Même si un événement avait été organisé, il aurait dû y avoir des affiches sur les bords des routes. Plein de doutes, ils se sont alors rendus au plus grand supermarché de la région, pensant qu'il y aurait au moins quelqu'un là-bas. Mais le résultat les a complètement désespérés, non seulement ils n'ont vu aucun client, mais les vendeurs n'étaient pas là non plus. Ensuite, ils ont parcouru plusieurs autres supermarchés d'affilée, mais tous étaient entièrement vides. Refusant d'y croire, le couple s'est remis à arpenter les rues et les ruelles, mais après avoir fouillé plus de la moitié de la ville, ils n'ont pas vu l'ombre d'une âme. Puis, ils sont entrés dans un bistrot voisin et ont remarqué que les chaises étaient encore parfaitement bien rangées, ce qui prouvait que personne n'y était entré depuis la fermeture de la veille. Ce phénomène étrange a poussé Anna au bord de la crise de nerfs. Où étaient donc passées les autres personnes? C'est alors que John a soudainement pensé aux journaux télévisés. Face à un événement d'une telle ampleur, la télévision diffuserait certainement des reportages en boucle. Mais lorsque John, plein d'espoir, a zappé sur la chaîne d'information, il a découvert qu'il n'y avait qu'un écran uniformément blanc. Démunis, les deux n'ont eu d'autre choix que de quitter le bistrot, tandis qu'un immense mystère planait au-dessus de leur tête. Où tout le monde était-il passé? Si un virus avait tué tout le monde, on devrait quand même pouvoir voir des cadavres. Si des extraterrestres avaient enlevé les autres, alors où se trouvaient leurs vaisseaux spatiaux? Par la force des choses, ils ont dû retourner d'abord à leur hôtel. John a immédiatement sorti son ordinateur portable pour tenter de trouver des réponses sur internet, mais a constaté à sa grande surprise que les actualités s'étaient arrêtées à la veille. Anna a essayé de contacter sa mère qui se trouvait loin, aux États-Unis, mais personne n'a répondu. Les messages envoyés à ses amis et à sa famille ont également été comme des bouteilles jetées à la mer. Elle n'a reçu absolument aucune réponse. À ce moment-là, John a eu une bonne idée et a aussitôt entraîné sa petite amie dehors. Il avait décidé de se rendre au point culminant de la ville pour observer l'état de l'île entière. Les deux se sont donc mis en route vers la montagne. Mais en marchant, ils ont découvert une voiture dont le moteur tournait encore, et dont les fenêtres étaient toujours ouvertes. Mais le conducteur avait disparu. Alors, sans aucune gêne, ils sont montés dans ce véhicule et ont filé à toute vitesse en direction du sommet de la montagne. Cependant, après avoir réussi non sans mal à atteindre les hauteurs, ils ont découvert que le quartier des villas au sommet était tout aussi désert. Où étaient donc passés tous les gens? Ils ne s'attendaient pas à ce que de simples vacances se transforment en un événement d'une bizarrerie aussi extrême. Ce n'est que le soir qu'ils sont rentrés à l'hôtel, complètement épuisés. Anna pensait qu'il faisait peut-être un long cauchemar, et qu'après une bonne nuit de sommeil, tout redeviendrait normal le lendemain. Pourtant, lorsqu'ils se sont réveillés le jour suivant, la bonne surprise imaginée ne s'est pas produite, le monde était toujours aussi mort et silencieux que la veille, et l'ordinateur avait également perdu son signal faute de maintenance. Désormais,